s'il y a un point dans l'histoire où j'aimerais revenir... Alors toi, je vais pas te rater. Donc tu pourras faire des lives, des vidéos si tu as envie. Ça me donnera une certaine notoriété parce que, a priori, tu es une star des réseaux sociaux, ce qu'on appelle un influenceur ou que Booba qualifie d'influ-voleur. Bon, ça, c'est pas mon problème. Mais j'ai un problème avec toi, en fait. Bassem, j'ai vu quelques vidéos passer de toi, n'est-ce pas? Bon, a priori, tu t'es fait tabasser par Sadek et ses amis à une époque. Grand bien t'en a fallu, puisque ça t'a pas servi de leçon. Tu t'es pris aussi une patate dans la figure à Paris, hein, il me semble, par un noir. Est-ce que c'est mérité? Est-ce qu'on appelait la violence? Non, on est des intellectuels. Moi, j'écris des livres. Hein. Mais sache une chose. Tu dis, il y a un point dans l'histoire. Moi, j'aimerais rappeler qu'au-delà d'être quelqu'un de totalement ridicule et d'inculte, le fait que tu aies des followers ne fait pas de toi quelqu'un d'important. Le fait que tu fasses des vues ne fait pas non plus quelqu'un comme toi de légitime. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que tu façonnes un état d'esprit et une pensée qui est représentatif d'une communauté qui te suit. Néanmoins, j'ai entendu des gens, j'ai vu des vidéos où il y en a même qui t'ont qualifié de nouveaux prophètes. Mon Dieu, c'est terrifiant. Il y en a aussi qui ont dit que si on t'attaquait, tout le Maghreb allait nous sauter dessus. Mais il n'y a pas de problème. Regarde, je viens de faire une vidéo sur l'Algérie, je vais en faire d'autres, sur le Maroc, la Tunisie, etc. Pour leur rappeler qu'ils ont une grande histoire. Toi, tu fais quoi? À part dire les femmes noires avec des perruques, le noir c'est mon frère, mais je touche pas aux femmes noires avec un bâton. Mais écoute, j'ai exhumé une photo de toi où tu étais en couple, a priori, avec une jeune fille noire. Bon, je sais pas ce qu'elle a pu te trouver, ça c'est encore un mystère. Parce que sincèrement, tu as l'intellect d'une pierre, donc là on va s'occuper de toi. Ce point-là, pour moi, il est central. Ce point dans l'histoire, si on le découvre, tout sera remis en question. La construction des pyramides. Soit t'es idiot, soit tu le fais exprès. Le point crucial dont tu parles a fait l'objet de multiples théories et d'hypothèses et d'études. Alors, grand mal t'en fasse, Bassem. Les pyramides n'ont pas été construites par des Arabes. Ils n'étaient pas en Égypte à cette époque-là. Ça n'a pas été construit non plus par des Grecs. Donc là, je t'informe, hein, si tu le sais pas, il n'y a pas besoin non plus d'avoir fait des siècles de recherche. Les théories, ce sont des théories, ce sont des hypothèses. Ok, il y en a plein. On parle de rondins, quand même des blocs de plus de 20 tonnes, hein, n'est-ce pas, avec un alignement, une feuille ne peut pas passer, tu sais, entre les blocs des pyramides. Il y a aussi la question de comment ils ont planifié le terrain, le plateau de Gizeh, je ne sais pas si tu es allé en Égypte. Néanmoins, ces hypothèses-là sont souvent édictées par des archéologues ou des chercheurs occidentaux. Je t'invite à te pencher sur deux hypothèses, celle de Théophile Openga, celle de Cheikh Anta Diop. Je rajouterai une troisième, c'est celle des gens qui sont là-bas, hein, des historiens locaux, entre guillemets. Il faut que tu comprennes ceci. L'élévation d'une construction ne peut pas se faire seule. Nécessairement, il faut des plans. Or, des plans, il n'y en a pas. Donc, il n'y en a pas, tout simplement, parce qu'en fait, cette construction du plateau des pyramides et des pyramides en elles-mêmes, avec l'alignement des étoiles, etc., des tunnels qui nécessitaient une ingénierie, et puis je rappelle qu'à cette époque-là, hein, il y a plus de 3000 ans, même 4000, on est avec le marteau de bois et le burin, on n'a même pas d'outils en fer. En tout état de cause, il y a des hypothèses tout à fait réalistes que je ne vais pas énumérer ici parce que c'est pas l'objet de la vidéo, c'est toi l'objet de la vidéo. On continue. Coupé. Que c'est des djinns. C'est pas des humains qui ont fait ça. C'est des djinns. C'est des djinns. C'est des djinns qui prenaient des pierres, ils les coupaient au laser. Pour te ridiculiser, t'as besoin de personne. Alors c'est des djinns. Alors pour ceux qui ne le savent pas, djinn, c'est un terme, D-J-I-N. Je vous donne l'orthographe comme ça si vous voulez chercher. Alors on peut les appeler les génies dans la traduction, ou les démons, la traduction de Louis Massignon, qui est un des plus grands traducteurs français du Coran, les appelle les génies. Dans d'autres traductions, on les appelle des démons, ou des jnoun, des djinnin. Alors, qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose qu'on se réfère à la rhétorique islamique. Bon, l'islam est apparu en 610, peu importe, c'est pas important. Est-ce que dans le Coran, par exemple, hein, puisque, Bassem, je crois que tu es musulman, il me semble, je suis pas certain, mais bon,
admettons. Dans le Coran, est-ce que il est écrit, il y a une sourate qui s'appelle la sourate des Jnines, hein. Est-ce qu'il est écrit que les Jnines ont élevé des pyramides ou des temples majestueux, phénoménaux pour marquer les siècles? Non, il n'y a pas de verset. Est-ce qu'il y a des hadiths, c'est-à-dire des paroles rapportées du prophète de l'islam, qui aurait dit, par exemple, que des Jnines, il aurait entendu, on lui aurait dit, voilà, il y a des Jnines qui ont construit des pyramides ou autre chose? Il n'y en a pas. Par contre, il y a le cas du roi Salomon, hein, qui a été dicté dans l'islam, où Salomon demande à des Jnines, puisqu'il commandait aux Jnines, hein, selon la révélation, il aurait demandé aux Jnines de lui ramener le trône de la reine de Saba pour l'impressionner. Hormis cela, on n'a pas de verset. Donc, maintenant, bon, ça c'est dit, si on se réfère à l'islam. Maintenant, si on se réfère à ce que tu dis, des Jnines avec des sabres laser, Jnin Dark Vador, Jnin Jedi, pourquoi pas? Donc, alors, si on se réfère aux Jnin, pourquoi ils auraient coupé des pierres avec des lasers? Donc, ça nécessiterait une machinerie. Ça, tu peux pas le savoir, puisque quand tu dis laser, toi, tu te penses qu'ils sortent des lasers de leurs mains. Alors, selon la définition islamique, les Jinn sont des créatures de feu, ce qui veut dire que leur énergie primaire est une énergie du feu. À contrario, par exemple, des anges, qui est une énergie différente, ou des humains qui sont faits d'argile, hein, selon la religion. Donc, je vois pas comment les djinns peuvent venir en masse et construire des pyramides en coupant des pierres au laser, et que les Égyptiens s'assoient par terre et les regardent faire. En plus, les Égyptiens avaient tendance à l'écran, on ne le voit pas parce qu'ils en ont pas, mais ils documentaient tout avec les hiéroglyphes et les fresques murales. Donc, l'absence de plan, pourquoi pas? Mais là, nous dire que c'est des djinns, je suis sûr que c'est des djinns qui coupent au laser, ça s'appelle être un inculte en fait. Je vais dire n'importe quoi, mais avec leurs mains d'une précision diabolique. Avec leurs mains, leurs petites mains et des lasers. Donc, tu as dit avec une précision diabolique. Il faudrait que tu saches ce qu'est le diable. Le diable, c'est une invention chrétienne. Hein. Je veux dire, le diable dans le Coran n'est pas appelé le diable, par exemple. Il est appelé Iblis, ou l'archange maudit, Azazel, selon d'autres doctrines. Maintenant, diable, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais même pas te le dire, en fait. Tu vas aller vérifier tout seul. Donc, le Bélial, l'adversaire. Donc, ça n'a rien de diabolique, en fait. Toutes, dans tous les continents qui étaient même pas encore découverts, les pyramides. Écoutez, quand on n'a pas fait d'études et qu'on lit pas de bouquins, voilà ce qu'on dit. Dans tous les continents qu'on n'a pas découvert. De quel continent tu parles, en fait? Je sais pas. Puisqu'il a été démontré que les Égyptiens, par exemple, et le royaume de Couche, en l'occurrence donc les Africains, hein, des Noirs, n'est-ce pas, Bassem, avaient déjà découvert le continent américain bien avant des centaines d'années, voire des milliers d'années avant Christophe Colomb. De la même manière que le frère de Manse Moussa aussi y est allé. Je veux dire, on a des preuves archéologiques, etc. Donc, de quel continent parles-tu? Tu dis que c'est aligné avec les pyramides. Quelle pyramide? Celle de Gizeh? C'est flou ce que tu dis, on comprend pas. Le frère qui nous a dit à la radio, trop de science t'éloigne de la religion. S'éloigne de la religion. Bon, il y a un hadith authentique, un sahih, qui dit allez chercher la science du berceau jusqu'à la mort, allez la chercher même jusqu'en Chine. La science est même un encouragement, puisque je rappelle que le premier mot révélé dans la grotte du mont Hira en 610, c'est Iqra. Iqra a souvent été traduit par lis. Lis, Iqra, bismi rabbi, lis au nom de ton Seigneur. En fait, Iqra, c'est plus vaste. Iqra, bon, tu parles certainement pas très bien l'arabe, hein, mon pauvre. Iqra veut dire étudie, apprends, recherche. On peut même dire persévère, hein, ça peut être l'équivalent de sabar. Iqra, c'est un mot assez vaste. Mais Iqra, en fait, c'est étudier la science. Iqra, étudie. Et toi, tu dis que le frère t'a appelé à la radio pour te dire que la science pouvait t'éloigner de la religion. Bon, on n'est plus à un paradoxe près, hein. Et peu de science te rapproche de la religion. Bien, si peu de science te rapproche de la religion, je peux te dire que tu as atteint les sommets. T'es même plus haut que l'Everest, là. Parce que, n'ayant aucune science, Bassem, en fait, oui, c'est vrai. T'es une sorte de messie, finalement. Puisque tu as atteint les sommets les plus extrêmes de la religion. Je crois même que t'es le seul à les avoir atteints. À l'époque de l'Égypte antique,
ils avaient des outils, des technologies qu'on a perdues depuis. Des fois, on dit qu'on a les auditeurs qu'on hérite. Alors, à l'époque de l'Égypte antique, ils avaient des technologies qu'on a perdues. D'accord? Donc, on n'a pas perdu la tombe de Toutankhamon au complet. On n'a pas perdu celle d'Imhotep. On n'a pas perdu la vallée des rois. On n'a pas perdu les temples d'Hatshepsut et Abou Simbel, etc. La liste est longue. On n'a pas perdu tout ça, mais par contre, on a perdu la technologie. En plus, de quelle technologie on parle? Parce que si on veut soulever des blocs de plusieurs tonnes, hein, on parle de plus de 50 tonnes, descendre un tombeau en granit de 80 tonnes à la vallée des rois, hein, dans la tombe de Ramsès II par exemple, c'est quelle technologie qu'il faut utiliser? Ouais, parce qu'aujourd'hui, il nous faudrait des grues. Donc les grues, on peut pas les cacher. Hein. Je veux dire, je veux bien que les Égyptiens, ils cachent plein de choses, mais bon, on fait des fouilles, hein. Ça fait longtemps qu'on fouille. Donc la technologie, on l'a perdue comment? Bon, si vous avez des idées en commentaire, n'hésitez pas, hein, je suis preneur. On est sceptique. Je t'explique. Les plus grands égyptologues, les plus grands spécialistes. Les plus grands égyptologues. Alors, je ne sais pas de qui tu parles. J'espère que tu parles pas de Champollion, hein, la table de Rosette, ou de Howard Carter, le découvreur, entre guillemets, de la tombe de Toutankhamon. Tu parles peut-être de Zawi Nawas, qui est actuellement le conservateur égyptien le plus reconnu. Après, peut-être que tu parles de Karl Richard Lepsius, qui est un des plus grands égyptologues. En tout cas, ceux que je connais, hein, je veux dire, quand je dis que je les connais, c'est que j'ai lu leurs livres, et ils disent pas ça, en fait. Donc, à moins que tu cites de qui tu parles, on veut des noms. Moi, j'aimerais bien le voir, ça. Ouais. La théorie de Darwin, là. Moi, j'aimerais bien le voir. Il y a des choses que j'aimerais bien voir. Ce que j'aimerais voir, Bassem, c'est un peu plus d'humilité dans tes propos. Néanmoins, tu parles de la théorie de Darwin. C'est une théorie, n'est-ce pas? Darwin a édicté cette théorie, et pourtant, t'as l'air d'avoir un ordinateur, donc tu peux aller voir sur Google. Ce n'est qu'une théorie. Je veux dire, si tu ne connais pas le principe de l'évolution, si on se réfère hors du texte religieux, hein, on va pas parler d'Adam et Ève, des pommes, etc., et de l'apparition de l'homme sur Terre, t'as un très bon documentaire qui s'appelle l'Odyssée de l'espèce. Tu peux le regarder, hein, c'est instructif. Au-delà de ça, il va de soi que tu dis j'aimerais bien voir, mais tu aimerais voir quoi? La théorie de Darwin, en plus, je crois que tu as dit juste avant que voilà, les hommes descendaient d'un arbre, des singes qui marchent. Non, c'est pas aussi simple que ça. Après, je pourrais t'aider en te disant que pour une évolution, j'ai envie de te dire, on prend un exemple très bête, hein. On prend les singes. On prend les singes qui sont dessinés justement, parce qu'on parle dans l'Égypte, on parle de l'Égypte, on parle des singes, enfin on peut parler des singes qui sont dessinés sur les fresques murales des temples égyptiens. Si on considère qu'ils ont 6000 ans, est-ce qu'en 6000 ans ces singes ont évolué? Non. Alors après, il n'y a pas que ça. Si je t'enferme dans une pièce pendant 100 ans et que je te demande de te faire pousser un bras pour sortir de la pièce, il ne poussera pas le bras. Après, la complexité de l'évolution, c'est encore à l'étude, n'est-ce pas? Mais néanmoins, pour appuyer le propos et dire que Darwin, ça tient pas la route, si on était descendu d'un poisson ou d'un lézard, on trouverait ce qu'on appelle les intermédiaires. C'est-à-dire qu'entre un poisson qui sort de l'eau, qui devient un lézard, qui est le lézard qui va dans l'arbre, qui devient un singe, et un singe qui descend, qui devient un homme, on aurait des intermédiaires. On a trouvé Lucie, par exemple, l'Australopithèque, en Afrique, Bassem. Ah oui, encore chez les Noirs. Ça va te rendre malade, ça, hein. Donc, on a trouvé Australopithèque, hein. On fait le lien entre le néandertalien et l'homo sapiens, c'est l'homo erectus, on peut refaire un cours d'école, mais néanmoins, on n'a pas tous ces intermédiaires, on les a pas trouvés. On trouve de tout, hein. Même les tyrannosaures, on les trouve, ou les autres dinosaures, mais les intermédiaires, on les trouve pas. Il faudrait, pour une évolution pareille, des milliers d'intermédiaires pour passer d'un lézard à un homme. Mais ils sont pas là. Ce qui signifie que c'est pas du lézard à un homme. Mais ça, c'est un autre sujet. 1969, ils ont marché, eux. Est-ce qu'on peut voir le studio là, à Los Angeles, non, là. C'est un fond vert. Le studio à Los Angeles, le fond vert, là. Vous avez des technologies que les humains, ils ont 30 ans après. On sait que c'est un fond vert, putain. Je te connaissais raciste, je te connaissais xénophobe envers les Noirs, mais je te connaissais pas complotiste. Le fond vert, putain, le fond vert, et l'auditeur qui dit oui, le fond vert. Pourquoi pas bleu aussi? Bon, après, est-ce que les hommes ont marché sur la Lune en 1969? Ça, c'est un autre sujet.
On peut regarder des documentaires très intéressants sur ça, hein. Il y a plein de théories, Stanley Kubrick, etc. Mais tu peux pas dire dans le studio à Los Angeles. Alors déjà, c'est pas Los Angeles, hein. Il paraît que ce serait dans le Nevada. Est-ce que tu sais ce qu'est le Nevada? La zone de Dulles, Nellis, la zone 51. Donc, ok, d'accord, tu dis que c'est un fond vert, pourquoi pas. Maintenant, peut-être que Tony Stark va venir et Captain America va crier rassemblement et tu seras le premier à courir avec eux. Dit que les Had, les géants, le peuple des Had, alors eux, ils faisaient leur maison au creux des montagnes. On va habiter là. Crac! Ils dormaient dedans. Pour quelqu'un qui vient de parler d'un fond vert concernant les hommes qui auraient marché sur la Lune en 1969, là, tu me stupéfais. Alors, le peuple de Had, alors c'est un peuple qui est cité dans le Coran, effectivement, le peuple de Had, tu le qualifies de peuple de géants. Bon, après, on peut avoir toutes les théories, hein, Adam qui mesure 30 mètres de haut selon la doctrine islamique, c'est pas un sujet. J'ai envie de te dire, s'il y avait des peuples de géants, comme tu dis, bon, les traces archéologiques, on les cherche encore, hein, on trouve des dinosaures qui ont vécu il y a plus de 65 millions d'années. On en trouve une variété infinie. Bon, on va peut-être les trouver en Antarctique, les gens dont tu parles. Mais là où c'est surprenant, c'est quand tu dis, ils viennent et crac, fond vert. Ils ont fait un fond vert et ils vivent dans les montagnes. Alors, ça voudrait dire qu'en fait, ils maîtrisent pas du tout la construction. Il faut qu'ils aillent dans les montagnes pour vivre comme des animaux, hein, et creusent des trous. Je pense que tu confonds Tatooine, les Jedi et les Sith. Moi, je crois que c'est ça le vrai problème. Hein. Ce qui est troublant, c'est qu'il y a certaines montagnes, quand tu les regardes, merde. Mon frère, il y a des montagnes dans le monde, tu les regardes, c'est un géant, il est en train de dormir. C'est vraiment le bout du bout. Tu regardes des montagnes, c'est des géants en train de dormir. Bon, t'es musulman, de ce que j'ai compris. C'est pas écrit dans le Coran que les montagnes ont été érigées et plantées sur la terre, dans des pics très profonds, etc. Bon, c'est juste des montagnes, en fait. Tu dis c'est des géants qui dorment. Je pense que t'as trop regardé Netflix, en particulier le film Troll. Voilà, tu sais, avec le grand géant gris en pierre, là. Ouais. Ou alors, tu utilises toi aussi des substances illicites. Il faut que t'arrêtes. Parce que les géants qui dorment dans les montagnes... Enfin bref, la conclusion de tout ça... je vais continuer à explorer ce que fait Bassem. On reviendra, on en fera plusieurs sur lui. Parce que ces vidéos où il insulte des Noirs, je les ai pas encore trouvées. S'il y en a qui les ont, n'hésitez pas à me les envoyer en MP. Hein. Je sais pas assez chercher peut-être, ou je sais pas le faire, mais ça m'intéresse de les avoir parce que j'en ai vu, je me souviens en avoir vu, où c'est plus que de la xénophobie, c'est des insultes caractérisées. Il insulte même les femmes voilées, il insulte tout le monde en fait. Donc c'est son fonds de commerce. Après, bon, moi j'ai pas peur de l'allumer comme je viens de faire maintenant. Je le referai, donc qu'il réponde ou pas, c'est pas important. Parce qu'après, les blablas sur le téléphone, c'est une chose, et la réalité, c'en est une autre. Ce que je veux dire par là, c'est que tu ne peux pas insulter les Noirs impunément et les Africains et ne pas te retrouver devant eux à un moment ou à un autre, comme celui qui t'a frappé à Paris. Encore une fois, j'encourage pas la violence. Je dis simplement qu'on va s'occuper de ton cas intellectuellement parlant. On n'a pas des followers, on n'a pas ton pouvoir persuasif, mais par contre, on écrit des livres et on a des idées. Qu'est-ce que tu vas laisser après toi? Pas grand-chose. Un xénophobe amorphe qui gagne de l'argent en humiliant les gens et en les insultant. Voilà, donc écoutez, j'ai envie de vous dire, abonnez-vous, allez voir les livres que j'ai écrits, allez voir les autres vidéos de ma chaîne. Merci d'avoir regardé, merci d'être de plus en plus nombreux, et je vais essayer de pas vous décevoir. Si vous avez des idées de vidéos de gens à clasher, j'ai Jean Messia sur ma liste, j'ai Eric Zemmour, j'ai Jordan Bardella, j'en ai quelques-uns. Donc n'hésitez pas, vous m'envoyez ça, et puis je me ferai une joie de les clasher. Je précise que je fais ça vraiment en improvisant. Je me documente pas, je veux dire... si vous regardez ma dernière conférence que j'ai donnée à la Grande Mosquée de Paris, j'avais pas de fiche. Je suis pas en train de me vanter, je dis simplement que j'aime bien l'exercice oratoire. J'ai certainement pas l'éloquence de certains, mais j'ai quelques propos percutants. Merci.